monde, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 27 décembre. Je vous reprends pour un nouveau studio vlog, pardon. Je l'ouvre aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai pas ouvert hier un nouveau studio vlog. Hier, je vous avoue, j'ai gardé ma journée pour me reposer et être en famille, profiter de mes enfants. Donc voilà, ça a été repos. Je suis pas du tout allée dans l'atelier. Vraiment, j'ai fait repos. Surtout que, alors. Je vous recadre un peu parce que je vous avoue que j'ai l'impression que c'est pas très droit. Je vous tiens à remercier dans cette vidéo une personne, même voire deux personnes, même plusieurs on va dire. La première c'est Amélie, du scrap d'Amélie, et la deuxième c'est Charlène de la chaîne Le Petit Monde de Chachou. Je pense que vous la connaissez bien. Parce que toutes les deux ont fait des vidéos sur les youtubeuses qu'elles suivent. Alors Amélie, je crois qu'il n'y avait pas que du scrap. Charlène, c'est les 5 chaînes de scrap qu'elle suit. Enfin, en partie, on va dire, elle en suit beaucoup plus comme elle le dit. Mais voilà, elle a voulu donner un petit coup de pouce et j'ai été citée sur les 2 chaînes. Donc merci beaucoup à toutes les deux. Je tiens à les remercier parce que ça fait toujours plaisir de voir que d'autres scrapeuses qu'on suit nous suivent aussi. Parce que oui, que ce soit Charlène ou Amélie, ce sont 2 scrapeuses que je suis. Charlène, depuis le tout début de sa chaîne, je la suis. Je n'avais pas de chaîne à cette époque-là. Je scrapais, mais je scrapais dans mon coin. Et Amélie que j'ai connue grâce à Charlène, puisque Charlène, Amélie faisait partie, quand Charlène avait sa boutique, de la DT. Oui, c'est ça, enfin en tout cas de sa DT de la boutique, tout comme moi. Donc je l'avais découverte à ce moment-là. Donc merci les filles et bienvenue aux nouvelles abonnées, puisque voilà, ça m'a permis d'avoir un peu plus de visibilité. Donc merci et bienvenue à toutes, j'espère que vous vous plairez sur la chaîne. Je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Elodie, donc les loisirs d'Elodie. J'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, 2 filles. Voilà, je suis scrapeuse depuis, ça fait pas mal d'années maintenant. Avant c'était une passion, maintenant c'en est devenu mon métier en partie, puisque j'ai quand même gardé un côté salarial à côté, mais je suis en mi-temps sur mon côté salarial et en mi-temps sur mon entreprise. Donc je vends mes créations. Pour l'instant je n'ai qu'une boutique Etsy et je les vends en réel dans ma région, on va dire, mais je compte faire beaucoup plus là en 2025. J'ai plusieurs projets, donc du coup je vous en reparlerai quand le moment venu. Mais pour les scrapeuses qui me suivent, vous inquiétez pas, je fais des tutos le plus que je peux. Là je vous prépare un tuto album, donc n'hésitez pas à rester connectés. Là je vais vous tourner une petite vidéo réception de colis, un nouveau projet pour 2025, donc pareil vous allez me suivre dans ce nouveau projet tout le long de cette année 2025. Donc voilà, si n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, il y a tous les liens vers mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, ma page Facebook, ma boutique Etsy, donc mon mail aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez me suivre autre part. Mais merci beaucoup et bienvenue. J'espère que la chaîne vous plaira. Voilà, je fais de tout, vraiment, je suis une touche à tout. Donc voilà, j'espère que mes créations vous plairont. Et mes tutos aussi. Pour commencer ce nouveau studio vlog, je vais vous montrer, j'ai ouvert sans vous, je suis désolée, mais voilà, j'avais autre chose à faire ce matin, j'ai pas eu le temps de prendre la caméra. J'ai le calendrier de l'après de Scrap Didi. Pour celles qui m'ont suivi tout ce mois de décembre, j'ai fait des vlogmas avec les ouvertures des calendriers de l'avant. J'avais le calendrier de l'avant Scrap Didi et j'ai aussi pris le calendrier de l'après. Donc hier dans la pochette 26, on a eu une très jolie planche de tampons caoutchouc. Donc c'est un set d'étiquettes comme ceci, sur le thème donc de ma vie en scène, le thème du calendrier de l'avant. Et en fait, est comme ceci. Moi, ce que je fais, c'est que en fait, tous les tampons comme ça, je ne les laisse pas comme ça, je les découpe à l'unité en fait. Vous pouvez, hein, ça se découpe très bien avec une paire de ciseaux. Et alors vous faites attention, vous y allez doucement, mais vous passez entre les étiquettes et vous les coupez à l'unité. Moi, je trouve ça plus simple pour les utiliser après. Voilà, chacun fait comme il veut. Mais voilà, il est très sympa. Il y a sous les projecteurs, joie infinie, émotion forte.
instant parfait, enfin voilà. Plein de petites étiquettes, donc ça c'est top. Et pour aujourd'hui, on a eu un petit embellissement, un mot en carton bois, toujours adhésif avec Scrap Didi, c'est ça que j'adore. Et c'est le mot, enfin l'expression on va dire, histoire à partager. Voilà, donc très joli. Merci beaucoup Scrap Didi. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer aussi, hier j'ai reçu un courrier de la part d'une personne qui s'appelle Virginie. Sur les réseaux, vous pouvez la retrouver sous le pseudo Lescréas de Nini 88. Voilà. C'est une personne qui me suit. Ah oui, sachez aussi pour les nouvelles que donc l'année 2024, j'ai réalisé... Enfin, je vous proposais des défis tous les mois. Tous les mois, je l'ai fait sur toute l'année 2024. Il y a un défi à réaliser sur un thème que je change tous les mois. Des fois, je fais des créations imposées. Des fois, c'est plus libre choix, comme vous voulez. Comme ce mois de décembre, c'était là on est le 27, je sais pas si vous aurez peut-être pas le temps de participer pour ce mois de décembre puisque je le stoppe au 30 décembre maximum. En fait il fallait me réaliser une création au choix mais sur le thème de Noël. Et en fait je fais une vidéo, vous m'envoyez pas votre création mais vous m'envoyez la photo de votre création par mail ou sur les différents réseaux sociaux. Et à la fin du mois je fais une vidéo récap avec toutes vos créations en photo. Et je fais un tirage au sort avec une gagnante à qui j'envoie un petit lot de remerciements, voilà un lot à gagner. Généralement il y a ma création que moi j'ai faite et je rajoute aussi des petites surprises. Voilà, pour ce mois-ci il y a 2 gagnantes puisque c'est Noël, je me suis dit je vais vous faire plaisir, donc il y aura eu deux gagnantes. C'est une série de défis qui va être reconduit en 2025 puisque j'avais fait un sondage, j'avais mis petite question dans ma vidéo. Vous avez été beaucoup à me dire que ça vous avait plu toute cette année 2024. Donc je vais refaire la même chose en 2025. Donc si vous êtes nouvelle et que vous n'avez pas vu, voilà, vous ne connaissiez pas ces défis-là, vous pourrez participer en 2025. Donc là, le premier défi va sortir début janvier. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Virginie m'a envoyé cette petite carte de Joyeux Noël aussi pour me remercier puisque c'est elle qui a gagné mon défi du mois d'octobre. Et donc, elle voulait me remercier du petit lot que je lui ai envoyé. Donc, fallait pas, Virginie, fallait vraiment pas. C'est très gentil de ta part. Ça m'a fait super plaisir parce que je m'y attendais pas. Donc merci beaucoup à toi, vraiment tes mots me touchent et vraiment merci de ta participation à tous ces défis. Donc elle a réalisé une carte comme ceci avec je sais pas si vous voyez du calque de vélum décoré on va dire. Et en fait c'est un petit tuto que j'avais proposé très simple à faire. Moi j'avais pas fait avec du calque, j'avais fait avec 2 découpes sapin, voilà, mais c'est le même système. Donc merci à toi. Elle m'avait aussi rajouté dans le petit envoi 2 petits embellissements en bois comme ça sur le thème de Noël. Ils sont trop chauds là avec le petit gnome. Donc merci à toi pour ce très joli envoi. Voilà, je vais stopper là pour ce début de studio vlog puisqu'il fait déjà 8 minutes et j'essaye de pas vous faire des studio vlogs trop longs. Donc si je vois que je vais peut-être vous faire sur 2 jours, je clôturerai peut-être demain parce que sinon ça va être un peu trop long pour vous et j'aime pas trop faire des vidéos trop longues. Donc je stoppe là et je vous retrouve un peu plus tard. Comme vous avez pu le voir, je vous reprends rapidement parce qu'il est déjà 17h30, on a été commander les lunettes pour ma fille, voilà, on a fait un petit tour et tout. C'était assez long, donc du coup je suis rentrée assez tard, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire malheureusement. Là je vais après aller voir la Star Academy avec mes enfants et après je vais peut-être me mettre un peu plus sur l'informatique, peut-être commencer aussi un petit peu les découpes pour mon nouvel album. Mais voilà, en tout cas, je viens de vous réaliser la vidéo haul présentation du kit de démarrage de mon nouveau projet 2025, donc qui est le Raconte-moi 2025 de les ateliers de Karine. Donc c'est un projet
Project Life. Voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller voir parce qu'elle sera sortie à l'heure où vous voyez ce vlog. Normalement, ça aurait été la vidéo juste avant. Donc écoutez, je voulais juste vous faire une petite intro, intro là-dessus, mais je vous ai fait la présentation du kit complet. Moi j'ai pris le kit de démarrage, voilà. Donc là je vais aller regarder la Star Academy et puis après je reprendrai pas face caméra pour aujourd'hui, mais par contre je reprendrai je pense face bureau et on se retrouvera face caméra demain. Je vous retrouve, on est le samedi 28 décembre, il est 11h48, je vous retrouve assez tard. Voilà, ce matin, je me suis occupée plutôt de la maison. Et puis, j'ai fait les partages. Une nouvelle vidéo est sortie sur la chaîne YouTube, donc la vidéo Project Life. Donc du coup, voilà, j'ai fait tous les partages et tout. J'ai pris un peu mon temps aussi, il faut le dire. Et donc du coup, on va aujourd'hui déjà ouvrir le 28. Oh, vous voyez rien, à chaque fois il y a un contre-jour, ça m'énerve, je sais jamais comment mettre. Bon bref, le 28 de Scrap Didi du calendrier de l'après. On va l'ouvrir tout de suite, comme ça va être fait. Je pense que c'est un tampon au vu du toucher. Hop. Oui, c'est un tampon et j'adore. C'est un tampon feuillage et vraiment ça moi j'aime beaucoup parce que ça sert tout le temps. Voilà, comme ça vous voyez peut-être mieux. Mais voilà, c'est un tampon feuillage. Donc top. Merci beaucoup Scrap Didi. Ça c'est un intemporel parce qu'on peut s'en servir tout le temps. Voilà, hier soir, je crois que je vous ai mis quelques rushs, j'ai commencé à couper ma structure d'album pour mon nouvel album, mais je vous ai pas dit à quelle collection j'allais le faire. Je vais le faire avec la collection, alors c'est une collection de Noël, je pense que ça va être la dernière que je vais scraper. Après on va passer sur des collections un peu plus hivernales, mais là j'avais envie de faire un album, alors je pense que j'ai assez... parce que j'ai une collection 30-30, une collection 15-15 et deux collections avec les papiers de base. Donc je pense que je vais avoir assez pour faire un moyen album, pas un très gros, mais un moyen, on va appeler ça comme ça, et un petit mini. Je pense que je vais essayer de vous faire peut-être les deux en tuto, mais voilà, c'est la collection, vous voyez rien, ça m'énerve, donc c'est Oh Joyful Day de Rosy Studio. Voilà, j'avais commandé, voilà, et vraiment j'ai tout pour avec, j'ai les puffy, les ice cut, voilà, j'ai pas mal de choses, donc je pense que je vais faire un plutôt joli album avec ça. Je pense que je vais le mettre en vente après. Mais voilà, là j'ai envie de le scraper parce que j'ai pas de commande, en tout cas avec cette collection-là. J'ai d'autres commandes, mais pas avec cette collection-là. Mais j'avais envie de la scraper cette année avant que la période de Noël se termine, même si Noël est passé. Je vais quand même le faire. Comme ça, voilà, je vais quand même le mettre sur la boutique. S'il se vend, tant mieux. S'il se vend pas, bah tant pis, on le remettra l'année prochaine. Mais je me dis, voilà, les personnes n'ont pas encore forcément sorti leurs photos de Noël. Donc du coup, voilà, je me dis, je vais le faire. Voilà, je pense que ça va être la dernière collection Noël que je vais scraper. Après, je vais passer sur des collections un peu plus hivernales. Pas forcément, pas Noël, mais plus hivernales. Programme du jour, comment continuer un peu ce nouvel album. Je vais le commencer en vidéo et si tout à l'heure je dois aller à Créatitude et à Cultura, comme vous le savez à Noël j'ai eu des cartes cadeaux. Alors cartes cadeaux chez Cultura et chez Créatitude c'est des chèques cadeaux. Alors c'est j'en ai 6 différents, enfin 6 c'est par 10 € et j'en ai 6, ça fait 60 €. Je vais pas tout prendre en une fois, je vais en garder pour un peu plus tard, mais j'avais un achat en particulier que je voulais faire à Créatitude, donc je vais
acheté ça, donc je vais vous emmener avec moi et je pense que je clôturerai le vlog en fin de journée. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien et puis que vous passez de belles vacances si vous êtes en vacances pour ces fêtes de fin d'année. Moi ça sent la fin, je reprends le travail à la pharmacie lundi. Là je reprends mon travail dans l'atelier, je le reprends mais tout doucement sur cette semaine. Je me suis pas mis d'horaire, je me suis pas mis d'horaire strict à passer dans l'atelier. Comme vous pouvez le voir, j'ai les enfants, donc forcément c'est pas toujours facile. Donc du coup, voilà, je me mets pas d'horaire strict, j'y vais quand je peux et j'avance comme je peux. En tout cas pour cette fin de semaine et lundi, à partir de lundi, donc comme je le disais, à partir de lundi, je vais reprendre des horaires un peu plus stricts pour pouvoir avancer, que ce soit dans mes commandes ou dans mes nouveautés que je compte faire. Donc du coup, ouais. J'ai d'ailleurs déjà des nouveautés de prêtes. Donc je vais essayer de faire les fiches produits d'ici peu là sur le site. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement pour vous les mettre en ligne assez rapidement. Écoutez, je vous laisse là pour l'instant et on se retrouve un peu plus tard. Allez, recoucou, il est 17h40, 45, quelque chose comme ça. Je vous retrouve pour clôturer ce petit vlog. Je vais vous présenter les petits achats que j'ai réalisés cet après-midi. Comme vous avez pu voir, je suis allée à Créatitude et à Cultura. Je vous ai fait quelques petits plans. Puisque j'ai eu à Noël, j'avais eu des cartes cadeaux chez Cultura et Créatitude. Cultura, j'avais pas forcément grand chose à acheter et moi dans mon Cultura, en scrap il n'y a rien du tout. Même là au niveau de la Cricut, ils ont quand même un bon rayon, on va dire Cricut, mais il n'y avait plus rien. J'ai hésité à pas l'utiliser tout de suite et finalement j'ai trouvé des petites choses qui vont me servir. Comme par exemple, on va commencer par Cultura. Ce rondin de bois qui était à 7,99 €. Alors moi je l'ai pris pas pour le customiser ni rien, je l'ai pris pour prendre mes photos de mes créations ou voilà, pour faire un petit décor. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas. Des fois je galère à trouver comment prendre mes photos et avec un petit décor. Et donc du coup je me suis dit ça peut être pas mal. Donc du coup j'en ai pris un, il était à 7,99 € et pour aller avec j'ai pris un bouquet de fleurs de coton. Vous voyez, bouquet de fleurs de coton séchées. Ça c'était 6,99 € je crois, quelque chose comme ça. Alors je vais enlever bien sûr pour moi le papier craft, que moi je vais utiliser vraiment les fleurs de coton comme ceci, avec comme petite déco si vous voulez. Donc comme ceci, voilà, pour mettre mes créations. Donc ça je vais vraiment utiliser que pour mes décos pour les photos. Et ensuite pour finir la petite carte cadeau, j'ai pris des rubans en mousseline comme ceci. C'est un peu les mêmes rubans que peut faire Zibuline, sauf que là ils sont un peu plus décorés puisqu'ils sont là, c'est un vieux rose avec un petit côté doré.
Je crois que c'est pas donné. Par contre, ils sont pas donnés. Hein. Il y a 4 mètres, mais je crois qu'ils sont à 5 € et quelques. Je trouve ça vachement cher pour ce que c'est. Zibuline, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins chers. Parce que j'en ai aussi de chez Zibuline. Hein. Bon, bref, je ne sais plus. Mais voilà. J'ai pris le même, mais en bleu-vert, comme ceci, avec des petites pointes de doré aussi. Donc pareil, 4 mètres. Et j'ai pris un peu plus fin dans les couleurs mint. Donc là, il n'y a que 3 mètres. Voilà. Donc ça, c'était pour compléter, pour finir en fait ce qui restait sur la carte cadeau. Donc voilà, je me dis ça, moi je m'en sers souvent. Donc du coup, j'en aurai. Donc voilà pour Cultura. Mais vraiment pas grand chose. Hein. Vraiment, là, il n'y avait plus rien dans les rayons. Déjà, moi, mon rayon scrap, c'est une catastrophe. Mais bon, encore là, encore moins pour le moment. Chez Créatitude, j'y allais pour une chose, comme je vous l'avais dit. J'avais dit, je ne dépenserai pas tous mes chèques cadeaux, et finalement, j'ai tout dépensé. Bon, c'est pas grave, ça m'évitera comme ça d'y retourner, parce que c'est pas non plus à côté de chez moi. J'ai une petite demi-heure de route pour y aller, donc du coup, voilà, je me dis, ça m'évite, ça me fera économiser de l'essence. Et donc, la chose pour laquelle je voulais y aller et que je voulais aussi à Noël, c'est mon massicot à guillotine. J'en avais un il y a quelques années que j'ai revendu parce que je m'en servais pas. Et finalement, là, je me dis pour le Project Life, pour couper les photos, ça va être beaucoup plus pratique. J'aime bien le côté guillotine. C'est quand même des fois un peu plus précis, ça coupe mieux. Et j'avoue que ça va éviter d'user ma lame de mon massicot Bison Creative que je me sers d'habitude pour le papier. Et je pense que je vais couper voilà tout ce qui est photo ou les papiers un peu spéciaux comme je dirais l'acétate, comme le papier miroir, les choses comme ça, avec plutôt la guillotine. À la base j'en voulais une plus grande, j'en voulais une en 30 cm, mais finalement je me dis je sais pas si je m'en servirai de plus grand, donc j'ai décidé de partir quand même sur un petit. Donc celui-là c'est de la marque Artemio, il fait 22 cm et je l'ai payé 29,50 €. Il n'est pas donné non plus, hein, mais bon. Bon. J'avais vu celui de chez Weissen, oui c'est Weissen Creative, je crois que j'avais vu. Le 30 cm qui était à 50 € je crois. J'ai hésité à le commander il y a quelques temps. Et puis bon, finalement je l'avais pas pris. Parce que bah, c'est quand même aussi un budget. Hein. Donc je l'avais pas pris. Mais bon, en y réfléchissant bien, je pense qu'un petit me suffira. En tout cas pour le moment. On verra si j'en veux un plus grand plus tard. Mais voilà, là pour ce que j'ai à faire avec, ça va être suffisant. Donc voilà comment il se présente. Hop, comme ça. Voilà, c'est ça les massicots à guillotine pour celles qui ne savent pas. Donc voilà, je suis contente. C'était l'achat que je voulais faire avec ces chèques cadeaux. Et j'avais besoin aussi de double face en 12 mm de largeur. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris le rouge qui sont à 3,75 €. Puisque ça, j'en avais plus du tout en cette largeur-là. Donc là, j'en ai pris deux en rouge. Voilà. Moi j'aime beaucoup le rouge, je l'utilise souvent. Et ce matin, d'ailleurs je l'ai regardé ce matin sa vidéo, j'ai vu une création de Charlène, donc le petit monde de Chachou. C'est une boîte pour offrir un billet qu'elle a réalisé en collaboration avec Brico et Scrap sur une collection de Florilège, enfin sur les kits créatifs de Florilège Design. Et j'ai craqué pour le même kit créatif qu'elle. Alors je veux pas faire la même création qu'elle, mais alors il y avait les autres un kit, mais il y en avait deux autres je crois dans mon créatitude. Après les deux autres font plus Noël. Bon là je me dis on va arriver dans la fin de Noël. Celui-ci fait plus hivernal. Bon, je vous le présente pas beaucoup plus. Vous allez le voir. Vous voyez, il est dans les teintes rosé, bois, marron, rosé. Enfin, ouais, rosé, couleur bois. Vous voyez, c'est très fin. J'aime beaucoup. Et je pense faire, ça va pas être des gros projets, mais pour faire des petits projets, voilà, je pense que ça va être pas mal.
Donc c'est les nouveaux kits qui sont sortis là, voilà. Là c'est du papier plutôt de fond. Vous allez rien voir parce que c'est des couleurs pastel. Il y a du blanc et là après vous avez des dice cuts prédécoupés. Vous voyez, il y a même des étiquettes. Voilà, donc ça il était à 15 €. C'est pareil, ils sont pas donnés je trouve. Mais bon, vous pouvez faire plein de choses avec. Et j'ai pris le petit paquet de dice cut qui va avec. Donc avec tout ça qui était à 5,50 €. Et pour terminer, pour rajouter et finir ma carte, enfin mes chèques cadeaux, j'ai pris le nouveau, j'en avais pas, de Crystal Drop, le Simply White. Celui-là je l'avais pas et je me dis ça ira bien avec ceux-là, avec cette collection et d'autres, hein, le blanc ça passe partout. Donc je me suis pris. Voilà les petits achats que j'ai réalisés avec 2 de mes cartes cadeaux. Il m'en reste 2 autres cartes cadeaux, mais c'est sur des sites internet. J'ai eu une carte cadeau Craftelier, je crois que je vous l'ai dit dans un vlog, et j'ai eu aussi une carte cadeau chez La Fée du Scrap. Donc bah, ça je me ferai plaisir un peu plus tard, hein. Je vais attendre un peu pour les utiliser. Donc j'arrête là ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et moi bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée, on se retrouve très bientôt.